Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Comme promis, voici une autre leçon, une autre capsule qui s'inscrit dans les leçons de langue en relation avec le dernier jour d'un condamné. Aujourd'hui, nous avons le registre polémique. Comme d'habitude, je commence par lire le corpus et on va par la suite l'expliquer. Alors, je commence. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines, et sera de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Alors, vraiment, vous n'avez aucune logique. Alors, comme vous pouvez le constater, dans ce corpus légèrement modifié, le narrateur, le condamné, en train de parler de la guillotine. Précisément, elle est en train de critiquer ceux qui défendent la guillotine. Il a commencé tout d'abord par présenter leurs arguments, c'est en gras en noir. Alors, ceux qui défendent la guillotine, ceux qui sont avec la guillotine, ceux qui sont les partisans de la guillotine, disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce et que la mort, de cette façon, est simplifiée. Donc voici les arguments de ceux qui défendent la guillotine. Alors, le condamné commence par exposer, par montrer ses arguments, et par la suite, il commence par faire quoi? Nous allons voir. Qu'est-ce donc cette agonie de 6 semaines? Alors, il a commencé par poser des questions. Mais, quand il a parlé de l'agonie de 6 semaines, quand il a posé la question de cette façon, est-ce qu'il cherche une réponse? Non, bien sûr que non, parce que lui, il connaît la souffrance. Il va pas poser la question aux autres concernant ses propres souffrances. Donc, il pose une question sans chercher une réponse. Comment on appelle cela? Nous l'avons déjà vu. Alors, on l'appelle question rhétorique. Pourquoi on pose une question rhétorique? Juste pour pouvoir discuter une idée ou insister sur un détail qui concerne une idée. Alors, il a commencé par poser des questions rhétoriques. Qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines sera de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable? Qu'est-ce que cette échelle de torture? Alors, il a utilisé déjà un champ lexical de souffrance, de la mort. C'est un champ lexical qui est négatif. Pourquoi il utilise ce champ lexical négatif? Ben, tout simplement pour attaquer les idées de ceux qui disent que la guillotine c'est bien, c'est simple, c'est doux, etc. Donc voilà, il utilise un champ lexical négatif pour attaquer les idées des partisans de la guillotine. Également, il pose des questions rhétoriques pour discuter leur idée. Si vous dites que c'est simple, donc c'est quoi cette agonie, c'est quoi cette souffrance? Également, si vous remarquez, il utilise donc et alors en orange. Quand on parle de ces deux mots, il s'agit de déconnecteurs logiques qui cela montre qu'il est en train de construire une réflexion, une argumentation. Donc lui, il est en train de d'argumenter, ou plutôt de contre-argumenter, bien sûr par rapport aux idées de ceux qui défendent la guillotine. Si on remarque aussi, il utilise des figures de style, des figures d'exagération comme l'hyperbole. Il a utilisé le mot agonie de 6 semaines. On connaît c'est quoi l'agonie? C'est le moment de la mort. Mais lui, il parle de l'agonie de 6 semaines. Ça veut dire que toute cette, sa présence à Bicêtre, à la conciergerie et à l'hôtel de ville, toute cette période pour lui est une agonie. Ça veut dire que il s'agit de 6 semaines de souffrance. Également, il a utilisé, on peut comprendre qui dans le texte que le texte connaît l'antithèse, en commençant par une fin douce, on ne souffre pas, par opposition à agonie, à angoisse. Donc on peut comprendre qu'il y a une
qu'il y a des antithèses, une série d'antithèses. On peut pas oublier aussi qu'il utilise en rouge, apparemment ce n'est pas la souffrir. Il utilise une phrase spéciale, apparemment ce n'est pas la souffrir. Donc c'est une phrase qui montre le contraire de ce qu'il pense. En tant que figure de style, on appelle ça comment? Eh ben, on l'appelle l'antiphrase. C'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce qu'on pense. Et pourquoi il l'utilise? Ben, tout simplement, c'est pour l'ironie, c'est pour se moquer des idées, de l'attitude de ceux qui sont avec la guillotine. Vers la fin, il a utilisé carrément le mot vous pour interpeller les interlocuteurs ou bien les adversaires. Et plus que cela, il a dit vous n'avez aucune logique. Donc, c'est une attaque directe. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons donc, d'une manière générale, nous allons synthétiser, nous avons la présentation dans ce texte, nous avons la présentation des arguments des autres, puis la présentation des contre-arguments avec des questions rhétoriques, et puis il a utilisé l'hyperbole pour montrer vraiment le degré de souffrance en face aux idées qui montrent que la guillotine c'est quelque chose de simple. Également, il a utilisé, alors ça on peut le voir dans l'antithèse, fin douce, agonie, etc. Il y a plusieurs antithèses. Également, il a utilisé l'ironie, ce n'est pas la souffrir, pour montrer que leurs idées sont vraiment ridicules, des idées qui n'ont pas vraiment de valeur. C'est tout simplement pour se moquer d'eux. Il a utilisé le vocabulaire négatif pour attaquer vers la fin, mais également il a utilisé un vocabulaire négatif avec le champ lexical de la souffrance pour montrer qu'ils n'ont pas raison. Et vers la fin, il s'est adressé directement à eux en utilisant le vous. Alors, d'une manière générale, on peut dire que le registre polémique connaît l'utilisation des connecteurs logiques, des figures de style, surtout d'hyperbole, pour montrer la gravité d'une telle ou telle idée, des antiphrases pour se moquer, des antithèses pour montrer sa position tout simple qui est contre les idées de l'adversaire, opposée aux adversaires. On utilise l'ironie bien sûr avec l'antiphrase, c'est toujours il y a une relation entre les deux. Il utilise un vocabulaire négatif pour attaquer et des questions rhétoriques pour ouvrir le débat, pour vérifier, pour discuter les idées des adversaires ou des opposants. Donc on peut comprendre que ce registre a un but qui est soit discuter une idée en montrant ses points faibles, soit attaquer l'opinion d'un adversaire. Dans le dernier jour d'un condamné, on trouve ce registre omniprésent sur plusieurs chapitres, dans plusieurs extraits. Je peux donner l'exemple du chapitre 6, avec la polémique de l'écriture. Quand il oppose deux idées, la première idée c'était de ne pas écrire, et la deuxième c'était d'écrire, et essaie par la suite de montrer les limites, les points faibles de chaque idée. Également, on le trouve dans le chapitre 38, quand il attaque les partisans de la guillotine. Alors, j'espère que cette leçon va être bénéfique pour vous. Essayez de la regarder et posez-moi des questions sous forme de commentaires. Je serai là pour pouvoir vous répondre. Je vous souhaite bonne chance et rappelez-vous, nous sommes tous mobilisés contre le corona. À bientôt, Inch'Allah.